que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Notre thème pour la semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie est Dieu en premier. Notre première réflexion a pour titre « S'occuper des affaires de notre Père ». Mettons Dieu en premier en nous occupant des affaires de notre Père. C'était courant dans les temps anciens qu'un fils apprenne et suive les traces de son père dans le métier qu'il choisissait. Si votre père était un pêcheur, un forgeron, un charpentier, un fermier ou un prêtre, il serait fort probable que vous suiviez sa voie. Les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Mon père, qui était un chef, et je ne suis pas fier d'avouer que mes connaissances culinaires se bornent à préparer un œuf sur le plat, des nouilles instantanées et à mélanger une salade mixte. Heureusement, ce n'était pas le cas de Jésus. Il était dévoué dans les affaires de son Père. Nous lisons dans Luc le chapitre 2, le verset 49, « Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Les affaires de mon Père. De son point de vue, s'occuper des affaires de son Père n'était pas une option. C'était un devoir qu'il fallait et qu'il désirait accomplir. Jésus resta 3 jours à Jérusalem pour s'occuper des affaires de son Père. Que pouvons-nous apprendre du Jésus de 12 ans concernant la façon dont nous occuper des affaires de notre Père? Seigneur, donne-nous de ton esprit et enseigne-nous. C'est intéressant de noter que le mot « affaire » n'est pas présent dans le texte original. Il a été ajouté par des traducteurs pour apporter un sens plus clair, plus précis aux paroles de Jésus. Sinon, la traduction littérale donnerait « dans les de mon Père ». En se fondant sur le contexte, les traducteurs ont trouvé approprié d'ajouter soit le mot « affaire » ou le mot « maison ». Dans les affaires ou dans la maison de mon Père. Cette addition a donné 2 traductions possibles, dans les affaires de mon Père ou dans la maison de mon Père. Les traductions qui emploient dans les affaires de mon Père se concentrent sur les actions dans lesquelles Jésus était impliqué. Les traductions qui emploient dans la maison de mon Père accentuent sur le lieu où Jésus avait passé ces 3 jours. Pour comprendre pleinement ce que cela signifie, les affaires de mon Père, nous retiendrons les 2 significations. Jésus était dans la maison de son Père et accomplissait l'œuvre de son Père. Quand nous pensons au jeune Jésus s'occupant des affaires de son Père, nous pensons d'habitude à lui répondant aux questions des prêtres et des auditeurs et partageant avec eux ses connaissances. Et plus tard, Jésus prêchant et guérissant les malades parcourant des kilomètres. Cependant, cet épisode de Jésus à 12 ans dans le temps donne une description plus claire, plus complète de Jésus s'occupant des affaires de son Père. Nous lisons dans Luc le chapitre 2, les versets 46 et 47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Le verset 47 évoque les actions de Jésus. Il partageait ses connaissances et répondait aux questions. Cependant, la description de Jésus s'occupant des affaires de son Père commence déjà au verset 46. Luc emploie un autre groupe de verbes, s'asseyant, écoutant, interrogeant, non enseignant et répondant. Était-il assis plutôt qu'en train d'agir? Écoutait-il plutôt qu'en train de parler? Posait-il plutôt des questions qu'est en train d'y répondre? Nous l'ignorons.
Mais tout ceci faisait partie des affaires de son Père. C'était un ensemble complet. S'occuper des affaires du Père comporte deux éléments. Agir au nom du Père et être dans la présence du Père. D'habitude, quand nous parlons d'agir au nom du Père, nous faisons allusion à l'enseignement, à la prédication, la guérison, le service et même les dons que nous faisons. Cependant, je vous invite pendant un moment à nous concentrer sur le fait d'être en la présence du Père, en étant assis, en écoutant et en posant des questions. Être assis. Ce verbe « être assis » donne l'idée de Jésus observant, contemplant et méditant sur ce qui se passait autour de lui. Ellen White commente la posture de Jésus en ces mots. Silencieux et méditatif, il paraissait sonder un grand problème. Le Sauveur commençait à percer le mystère de sa mission. Il chercha la solitude. Une telle posture n'est pas populaire dans le monde mouvementé de notre culture contemporaine, loin de là. Aujourd'hui, nous complimentons les hommes d'action très occupés, les orateurs qui parlent toujours et ceux qui sont entourés ou suivis par des foules. Nos valeurs sont différentes de celles de Jésus. Il s'asseyait en silence, absorbé dans la méditation, seul avec son Père. Il s'occupait des affaires de son Père, non en étant pressé, en courant dans tous les sens, mais en s'asseyant d'abord. Rester tranquille ou être immobile en sa présence est un élément essentiel pour nous occuper des affaires de notre Père. Le prophète Habakkuk nous invite à rejoindre Jésus dans cette expérience. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous lisons dans le psaume 46, le verset 11, « Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Être assis pour s'occuper des affaires du Père. Écoutez, Jésus s'occupait aussi des affaires de son Père, en passant du temps à écouter. Écouter les enseignements des scribes et des docteurs de la loi. Le verbe « écouter » implique ce désir, cette intention de comprendre, d'apprendre, non seulement d'écouter ce qui a été dit. À cette époque, une chambre du temple était réservée à l'apprentissage du public. Quelques étudiants étaient assis sur un petit banc. Le plus jeune, là sur le sol, littéralement au pied de leur instructeur. En tant que jeune de 12 ans, c'était probablement l'endroit où Jésus se trouvait. Ellen White décrit son attitude en ces mots. Jésus avait soif de la connaissance de Dieu. Jésus, en tant que parole de vie, et sagesse incarnée, donner un exemple à tous ceux qui le suivaient. Avoir soif de la connaissance de Dieu. Écoutons-nous et soupirons-nous après une connaissance plus approfondie de Dieu, ou nous nous contentons d'une connaissance faible et superficielle acquise il y a des années de cela. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre en présentant l'importance d'écouter la parole de Dieu alors que nous nous approchons de la fin des temps. Heureux, Apocalypse 1, premier, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Écoutez pour s'occuper des affaires de notre Père. Interroger. Celui qui pose des questions recherche d'habitude une connaissance plus approfondie et une clarification ou une meilleure compréhension. Demander est une quête pour apprendre davantage. Ellen White fait part de la nature des questions de Jésus pendant ces 3 jours. Comme quelqu'un qui cherche à s'instruire, il interrogeait ses docteurs au sujet des prophéties et des événements se produisant à ce moment-là,
et annonçant la venue du Messie. Dieu nous invite à nous engager avec lui pour une connaissance plus profonde. Nous lisons dans Jérémie le chapitre 33, les versets 2 et 3, « Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » L'expérience du prophète Daniel, qui a accompli son ministère quelque temps après Jérémie, nous révèle comment Dieu s'engage à répondre à nos questions quand nous osons demander. Daniel rapporte son expérience dans Daniel le chapitre 9, les versets 21 et 22. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est rapproché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et il a parlé avec moi. Il m'a dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Demande, dit l'Éternel, et je te révélerai mes mystères. » Aujourd'hui, chers amis, nous avons besoin de clarté au sujet du temps dans lequel nous vivons, tout comme Daniel et Jérémie. Quel sens donnons-nous à tous ces événements qui se passent autour de nous? Demandez à Dieu et il vous donnera perspicacité et compréhension. À 12 ans dans le temple de Jérusalem, Jésus a d'abord choisi de s'asseoir, d'écouter et de poser des questions. C'est ainsi qu'il s'occupait des affaires de son Père. Qu'est-ce qui a pu motiver Jésus? Un adolescent de 12 ans de rester derrière, alors que ses parents et amis rentraient à Nazareth. Il a raté la gaieté et la camaraderie du voyage pour pouvoir être au temple. Contrairement à Jésus, nous nous plaignons facilement de manquer des moments d'amusement parce que nous devons passer quelques heures à l'église ou au culte de famille, ou être en présence de Dieu. Je comprends mieux le choix de Jésus quand je lis ces mots du psalmiste dans Psaume, le chapitre 84, le verset 11. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Selon ce psaume, le temple était un lieu privilégié, non à cause de ses pierres de marbre ou ses pierres précieuses, mais parce que c'était le parvis de l'Éternel. Jésus soupirait après la présence de Dieu, l'intimité avec son Père. C'est pourquoi il resta derrière. Le psaume 84 emploie une autre image, une image géographique pour justifier le choix d'être dans le temple de Dieu. Lisons le verset 6. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Baca était en fait une vallée près de Jérusalem que les gens empruntaient après être passés au temple. Et Baca signifie le lieu des larmes. Ceux qui ont fait l'expérience du temple sont habilités à transformer la réalité, même la réalité la plus dure, dans leur vie personnelle et dans celle des autres. Les actions sont comparées à des sources rafraîchissantes et à des pluies d'automne qui apportent une nouvelle vie. Les gens pleurent-ils à cause des circonstances difficiles de la vie, de pertes et de maladies? Ceux qui s'asseyent, écoutent et interrogent sont une source de réconfort, d'encouragement, d'espoir et d'inspiration. C'était la mission de Jésus. C'est aussi notre mission, ta mission. Jésus
était impliqué dans les affaires de son Père, en enseignant, en prêchant, en servant, en s'offrant. C'est une bonne description de sa vie publique, mais ce n'est pas une entière image de lui s'occupant des affaires de son Père. Il s'asseyait aussi, écoutait et interrogeait. C'était le fondement de son ministère et du service de sacrifice que Jésus a eu. Jésus nous montre que pour nous occuper des affaires du Père, nous devons d'abord nous asseoir, écouter et communier avec le Père. Plus nous contemplons, écoutons et prions, plus nous sommes transformés à l'image du Père. Que cela soit notre expérience pendant cette semaine, Dieu en premier. Quelle est votre expérience concernant le fait de vous asseoir, d'écouter et de poser des questions pendant votre cheminement de vie? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de nous engager dans l'expérience d'être assis, d'écouter et de poser des questions? Prions. Prions pour que Dieu nous aide à vaincre et à dépasser ces obstacles. Voyez-vous, en ce temps de confinement, de quarantaine et de distanciation sociale, une opportunité unique pour s'asseoir, écouter et poser des questions. Je vous propose, avec l'aide de l'Esprit, de prendre cet engagement aujourd'hui. Mettre de côté les premiers moments de chaque journée pour entrer en communion avec le Seigneur par la prière, l'étude de la Bible, l'étude de l'esprit de prophétie, l'étude de la leçon de l'école du sabbat et dans le culte de famille. C'est en mettant Dieu en premier que nous serons plus aptes à nous occuper des affaires de notre Père. Prenons